Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT Lakers, tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Team USA. Team USA qui va se présenter aux Jeux Olympiques avec une mission sacrée, une mission extraordinaire de remporter le titre olympique. Pourquoi je parle de mission extraordinaire? Puisque, avant tout, on parle des États-Unis d'Amérique, le pays fort du basket. C'est parce que le jeu collectif est en train de l'emporter sur l'association des talents. Est-ce que le jeu collectif des États-Unis d'Amérique peut supplanter, c'est-à-dire peut passer au-dessus de la cohésion? Est-ce que le training camp de cette équipe va lui permettre d'avoir un jeu collectif assez important pour pouvoir laisser s'exprimer les individualités? Nous allons parler donc des chances des États-Unis d'Amérique dans ces JO, surtout face à la France de Wemby et de Rudy Gobert. Nous allons parler du 5 de base de cette équipe des États-Unis, qui pour commencer les matchs. Ensuite, nous allons parler du calendrier et enfin des chances de cette équipe des États-Unis d'Amérique de remporter le titre olympique. C'est un titre qui est pris très au sérieux par le monde du basket. Si au foot, les JO, c'est pas le Graal, mais au basket, c'est le cas. Donc, nous allons revenir sur tout ça tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, dans cette équipe américaine, ils ont mis la barre très haut avec des joueurs confirmés comme Curry, comme Kawhi Leonard, comme Anthony Davis, LeBron James, bien sûr. Joel Embiid est dans l'équipe aussi. Jason Tatum est dans cette équipe aussi. Anthony Edwards, etc. Alors, le premier casse-tête, c'est de savoir qui va être dans le 5 de base de cette équipe des États-Unis d'Amérique. Tu es obligé de mettre le chef sur le poste 1. Même si face aux équipes de la FIBA, tu as besoin de la défense, donc tu serais peut-être tenté de mettre Jrue Holiday. Mais on ne peut pas imaginer Steph Curry ne pas être dans le 5 de base. Donc sur le poste 1, Steph Curry. Êtes-vous d'accord? Pouce en l'air, je mets Steph Curry sur le poste 1. Sur le poste 2, alors là, ça devient un peu compliqué. Est-ce que c'est Booker? Est-ce que c'est Tatum? Ou est-ce que c'est Anthony Edwards? Moi, je vote Anthony Edwards. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le catalyseur extrême. C'est le joueur hors norme, c'est le joueur Kobe-esque, Jordanesque qui est capable de performer au niveau international. Il n'aura pas peur. Donc, j'ai mon backcourt. Steph Curry le chef avec Anthony Ant-Man Edwards. Voici mon backcourt. Maintenant, je bascule sur le poste 3. Sur le poste 3, je pourrais éventuellement mettre Jason Tatum, champion NBA en titre. Je pourrais mettre Kawhi Leonard, qui est un tueur. On sait qu'en mid-range, il est assez dévastateur. Et puis, j'ai quand même LeBron James et Kevin Durant. Alors, je vais faire une subterfuge où je vais mettre KG, parce que j'ai besoin de scoring, j'ai besoin de taille, j'ai besoin d'un joueur qui fit le basket international. J'ai besoin de KG sur le poste 3. Ça veut dire que je vais avoir LeBron sur le poste 4, parce que je veux pas que LeBron soit obligé d'aller travailler sur le périmètre. J'ai besoin qu'il soit sur le poste 4. Ça y est, j'ai 4 joueurs majeurs dans mon 5 de base. Steph Curry, Anthony Edwards, Kevin Durant et LeBron James. Et sur le poste 5, je mets Joel Embiid. Voilà pour moi le 5 de base de cette équipe des États-Unis d'Amérique, Dream Team X. Je ne sais pas quel est le numéro de cette Dream Team, mais si l'alchimie prend, ça peut être l'une des meilleures équipes qu'on ait vues dans l'histoire. Maintenant, nous allons passer sur la rotation. Comment faire tourner tout ça? Qui va rentrer? Dans quelles circonstances? Quel joueur va apporter sur le banc?
quel est le premier joueur qui doit sortir du banc? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Je vous ai dit, sur le poste 1, il y a du monde, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du chef, mais le chef, à mon avis, il ne jouera pas beaucoup de minutes. À un certain âge, il faut un peu protéger ses joueurs. C'est pour ça qu'on a Haliburton sur ce poste 1, qui, à mon sens, va jouer beaucoup. Parce qu'il est capable de porter l'équipe, il est capable de marquer lui-même, il a un bon tir à 3 points. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si on a besoin d'une solution défensive, alors il faut aller chercher du Holiday. On sait que c'est le glue guy par excellence pour porter cette équipe le plus loin possible. Donc sur le poste 1, on est couvert tant offensivement que défensivement et surtout au niveau du spacing. Sur le poste 2, je pense que l'alternance va se faire Devin Booker et Anthony Edwards. Je pense que là, il y a assez de compétences sur ce poste 2 pour ne pas trop chipoter. Là où il y a moyen de faire des ajustements, de faire des changements, de faire des modifications, de faire des combinaisons, c'est sur le poste 3, puisque ça dépend. Si on va jouer du small ball, si on va jouer du big line-up, eh bien là, on pourra mettre Tatum sur le poste 3, on pourra faire des ajustements, on pourra même mettre LeBron sur le poste 3 sur certaines séquences, mais en tout cas, sur le poste 3, je pense que c'est là qu'il y a le plus de combinaisons possibles. Sur le poste 4, eh bien, on a pas mal de choses qu'on peut faire aussi. Est-ce qu'on va considérer Anthony Davis plus comme un 5 ou comme un 4? Je pense que dans cette équipe, il va jouer sur les deux. Surtout, on sait que Steve Kerr aime bien le small ball. Eh bien, on le verra la majorité de son temps sur le poste 5 derrière Joel Embiid. Et puis, il y a Bam Adebayo qui n'est pas loin, qui est toujours capable d'apporter aussi pas mal au niveau du pick and roll. C'est un maestro de pick and roll, c'est un partenaire de pick and roll extraordinaire, mieux à mon sens que Joel Embiid et beaucoup mieux que Anthony Davis. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'apport de ce joueur dans ce roster. Il sera très intéressant dans la rotation pour poser les écrans, les passes en tête de raquette. C'est un excellent défenseur au poste aussi, face à des joueurs comme Giannis, comme Jokic, comme des joueurs comme, par exemple, Wemby. Il sera très important pour son poste defense. Voilà pour la rotation de cette équipe de Team USA. Alors, au niveau de la concurrence, il y a du monde. Il faut se rappeler que le basketball international a beaucoup progressé, que le jeu collectif de la FIBA peut être un problème pour les États-Unis d'Amérique. Bon, moi, je vois quelques dangers. L'Allemagne, quand même, champion du monde en titre, jeu collectif parfait. Cette équipe, pour moi, a surperformé lors de la Coupe du Monde. Je ne la vois pas comme un prétendant à la médaille finale, mais comme une équipe capable d'apporter beaucoup de difficultés aux différents adversaires. Je pense au Canada. Le Canada aussi, c'est l'équipe qui, à mon sens, peut être très intéressante. Attention au Canada. Attention aux équipes comme la Slovénie de Luka Doncic. Attention à la Grèce d'Antetokounmpo, même si je pense qu'ils n'ont pas forcément le collectif derrière. Mais surtout, pour moi, c'est la France. S'il y a une équipe qui est capable d'aller chercher cette médaille d'or, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont la taille, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils sont chez eux. Et surtout, parce qu'ils ont un joueur qui est hors norme. Hors norme, c'est Victor Wembanyama. Ce gosse, il ne joue pas comme un gosse. C'est un peu comme Lamine Yamal avec l'équipe espagnole de football. Ce sont des enfants qui ne jouent pas comme des enfants. Attention à la France, on pourrait assister à l'un des plus grands upsets de l'histoire du basket. Rien que pour ça, il va falloir être très, très attentif à ce qui va se passer cet été lors des JO à Paris. Voilà donc le calendrier, tout de suite le calendrier de l'équipe des États-Unis d'Amérique pour ces Jeux Olympiques. Moi, je vous dis à bientôt. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem